gens, leur œuvre, ils n'ont jamais cessé de parler de la parole de Dieu. Ils n'ont jamais cessé d'édifier les frères et sœurs. Ils n'ont jamais cessé. Aujourd'hui, vous avez plus d'opportunités en Afrique. Vous avez plus d'opportunités dans les Caraïbes que nous. Ok? Il dit, sont des apôtres marquants qui m'ont précédé dans le Christ. Paul dit, ce sont mes devanciers. Ces gens, ils étaient dans la vérité avant moi. Et ils ont toujours continué. Donc Paul est en train de leur rendre la gloire. Ou bien c'est l'honneur. Paul est en train de leur donner l'honneur. Et c'est l'Éternel qui veut que ça soit ainsi. Raison pour laquelle leur nom est écrit. Vous ne voulez pas que votre nom soit écrit dans le livre de la vie devant l'Éternel, le livre qui est devant l'Éternel, chers frères et sœurs. Pourquoi vous voulez être un perdant? Vous voulez être un perdant? Pourquoi vous voulez perdre? Pourquoi vous voulez mourir, aller en enfer? Ok? On va continuer. Il dit, saluez Ampliatus, qui m'est cher dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre coopérateur dans le Hamashia. Regardez, tous ces gens, ils ont contribué, ils ont aidé dans le ministère. D'une manière ou d'autre, financièrement, spirituellement, ils ont aidé. Financièrement et spirituellement. Physiquement, spirituellement. On va continuer. Et mon cher Stachis, saluez Appel, qui a fait ses preuves dans le Hamashia. Saluez les membres de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Tous ces gens, ils ont investi dans le ministère. Saluez les membres de la maison de Narcisse dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, qui se fatiguent dans le Seigneur. Ces gens se fatiguent dans le Seigneur. Même s'ils n'ont pas assez de sous, le peu qu'ils ont, ils vont imprimer les prospectus. Ils vont dans la rue, ils vont dans les marchés, ils parlent aux femmes, aux hommes, pour aider les gens à se réveiller. Vous pouvez juste partager mes vidéos. Vous parlez les prospectus, dites, montrez les vidéos aux frères et sœurs, ils n'ont qu'à les regarder. Montrez les vidéos. Ok? Il dit, saluez ma chère Persis. Ça, c'est une autre femme encore. Saluez ma chère Persis. Une autre femme encore. Qui s'est beaucoup fatiguée dans le Seigneur. Une autre femme encore. Saluez Rufus, cet élu dans le Seigneur. Et sa mère, l'enfant et la maman. Et sa mère, qui est aussi la mienne. Imaginez, c'est des gens qui ont milité dans le ministère de l'Éternel. Elles n'étaient pas forcément des apôtres et des prophètes, mais ils ont fait l'œuvre de l'Éternel. Ok? On va continuer. Il dit, dans le Seigneur et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez à Saint-Crite. Ok? Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Voilà un groupe de frères. Saluez Philologue et Julie. Vous avez vu? Philologue et Julie. Philologue et Julie. Ça, c'est une autre famille, un couple. Philologue, c'est l'homme. La femme, c'est Julie. N'est-ce pas? Néré et sa soeur, une autre femme. La femme ici, c'est Néré et sa soeur, deux soeurs encore. Et Olympas et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous mutuellement d'un baiser, d'un saint baiser. Toutes les églises du Christ vous saluent. Imaginez. Imaginez. Si vous avez peur, vous allez dans la rue prêcher. Ça dit que vous n'avez pas encore connu l'Éternel. Vous avez peur de quoi? Partagez mes vidéos. Partagez-les sur tous vos contacts de WhatsApp, Facebook, Twitter, TikTok, blablabla. Et la liste continue. Allons, on va vous le montrer. Alors dans Éphésiens, le chapitre 4. Éphésiens, le chapitre 4, le verset 11 à 16. Éphésiens, le chapitre 4 et le verset 11 jusqu'à 16. On va le lire. Éphésiens 4, 11 à 16. Il dit, c'est lui encore qui a donné aux uns d'être apôtres. Donc certains seront apôtres. Ok? Et à d'autres d'être prophètes. D'autres seront prophètes, n'est-ce pas? Ou encore évangélistes. Certains seront évangélistes. Ou bien pasteurs. Certains seront pasteurs et docteurs. Le mot docteur dit, il ne parle pas d'être docteur dans la médecine. Et l'Éternel ne parle pas de ça. Il parle de ceux-là qui maîtrisent la loi. Ils maîtrisent la Bible. Ils sont en mesure d'expliquer la Bible. D'expliquer les lois. C'est tout ce que ça veut dire. Les docteurs de la loi. Docteurs. Ok? Organisant ainsi les saints
pour l'œuvre du ministère. Organisez ainsi les saints pour l'œuvre du ministère. Pour l'œuvre du ministère. Quel apport allez-vous faire pour l'œuvre de Dieu? Quel apport vous allez faire? Quel apport vous allez faire? Vous travaillez toute l'année et vous ne pouvez même pas mettre la main à la poche pour pouvoir faire un apport durant, je vais dire peut-être les fêtes de l'Éternel, pour faire apport au ministère. Ah, on va demander au frère Franck, peut-être il a besoin de quelque chose, peut-être il envisage en train de faire quelque chose, qu'il n'a pas peut-être les moyens. Comment on va faire? Est-ce qu'on peut aider le frère? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on ne va pas inviter? On peut mettre la main à la poche. On veut que le frère vienne en Afrique pour pouvoir prêcher. On a besoin de... On a besoin, ou bien, ok, on peut inviter le frère où? En Haïti. Peut-être on peut inviter le frère en Côte d'Ivoire. Peut-être on peut inviter le frère au Togo pour venir prêcher, nous parler de la parole de Dieu. Ce message qu'on n'a jamais connu, on n'a jamais entendu. Rien de tout ça. Vous ne réfléchissez même pas sur ce sens. Vous ne réfléchissez même pas sur ce sens. Vous ne pensez même pas sur ce sens-là. Vous pensez seulement à vous. Vous, moi. C'est ce que vous avez dans votre cerveau. Et vous allez périr et mourir. Et le moi va périr aussi avec vous. Ok? On va continuer. Il dit, pour l'œuvre du ministère, en vue de la construction du corps du Hamashiach. Le corps, c'est écrit avec C majuscule. Du corps du Hamashiach, au thème de laquelle nous devons parvenir tous ensemble. Tous ensemble. Donc, homme ou femme, chacun doit faire son apport. Homme ou femme. Peut-être vous pouvez faire de l'eau. Peut-être vous pouvez préparer du jus. Peut-être vous pouvez faire un apport de 500. Vous pouvez faire un apport de 200. Ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. C'est selon ce que vous voulez faire. On ne demande à personne avec force. Ok? Et on va continuer. Il dit, tous ensemble à ne faire plus qu'un dans la foi. Un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Et à constituer cet homme parfait. À constituer cet homme parfait. Qui? C'est qui l'homme parfait? Hamashiach. C'est qui l'homme parfait? Hamashiach. À constituer cet homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Hamashiach. Donc, nous aussi, on doit se transformer en cet homme parfait en contribuant au ministère de l'Éternel. Ok? Allons. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. J'en ai réfléchi là-dessus quand je prenais l'autre. Alors on va voir. Parce que Paul, il en a parlé. 1 Corinthiens 12 et le verset 28. Ok? Ok? On va lire à partir du verset 7 pour que tout le monde puisse comprendre. Ok? Ok? On va le lire. Je suis dans le livre de premier épître de Paul aux Juifs qui vivaient à Corinthe, aux Noirs qui vivaient à Corinthe, ok? Le chapitre 12 et le verset 27 jusqu'à 28. 27 à 28. On va le lire. Actuellement jusqu'à 30, ok? Ok? Or, vous êtes, vous, le corps du Hamashiach. Nous sommes le corps du Hamashiach. Ensemble, nous constituons le corps du Hamashiach parce que nous sommes les membres. Ok? Et membres, chacun pour sa part, comme je viens de le dire. Comme je viens de le dire. L'Esprit, c'est là en même temps. Et membres, chacun pour sa part. Donc, membres, chacun pour sa part. Donc, c'est où votre part? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez juste bavarder, parler de ceci, blablabla, raconter des conneries à longueur de journée. Et ce temps, mettez ce temps pour parler de la parole de Dieu aux frères et sœurs. N'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur, ils peuvent rien faire. Si vous avez la foi, l'Éternel, il est avec vous. Les anges, ils sont toujours là avec vous. Ok? Il dit, et ceux que Dieu a établis dans l'Église sont premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs, puis il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement. Maintenant, il ne parle pas de vos gouvernements que vous avez, il ne parle pas de vos politiciens, il ne faut pas se tromper. Il parle de quoi? Toujours du corps. Il est en train de dire qu'un gouverneur, selon la Bible, c'est quelqu'un qui enseigne les lois et les commandements de Dieu. Quelqu'un qui gouverne sa maison selon les lois et les commandements de Dieu. Quelqu'un qui gouverne sa ville selon les lois et les commandements de Dieu. Donc ça n'a rien à voir avec vos gouvernements que vous avez aujourd'hui. Rien. Il ne faut pas comparer. Ils ont mal traduit. On va continuer. Il dit, puis il y a les miracles. Il dit, ceux qui font les miracles. Il y a certains, Dieu leur a permis de faire des miracles. Maintenant, ça ne parle pas de vos pasteurs. Vos gens qui font les miracles dans l'église chrétienne, ça ne parle pas d'eux. Parce que quand eux, ils font les miracles, ils prennent l'argent. Ok, on va continuer. Puis les dons de guérison. Certains, ils ont reçu
le don de guérison. Dieu leur a donné ce pouvoir et leur pouvoir. Quand quelqu'un est malade, ils mettent la main sur la personne, ils prient pour la personne et la personne est guérie. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ok, on va continuer. Mais ils font partie des membres du corps de Hamashiach. Ils font partie du royaume. Ok, on va continuer. Il dit, puis les dons de guérison, d'assistance. Il y a certains, Dieu les a bénis, ils ont du boulot, ils travaillent, assistance sur le plan financier et spirituel. Certains prient pour nous, certains prient pour nous, et la liste continue. Certains ils vont chercher nous assister, et comment c'est financièrement. Peut-être ils vont nous donner 200 francs CFA, peut-être ils vont nous donner 20 euros, peut-être ils vont nous donner 10 euros, peut-être ils vont nous donner 500 euros, 500 $, et la liste continue. Ok, assistance spirituelle et quoi? Physique, les deux. Ok, on va continuer. Le gouvernement, la diversité de langues. Certains, ils ont reçu le don de parler en plusieurs langues. Peut-être ils peuvent parler 2 langues, 3 langues, 4 langues, 5 langues. Et la liste continue. Tous sont-ils apôtres? Tous prophètes? Tous docteurs? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent? Non, chacun a son rôle. Donc c'est quoi votre rôle? Réfléchissez sur cette vidéo. C'est quoi votre rôle? Alors dans Matthieu, on a encore 3 préceptes, nous allons finir. Allons dans Matthieu le chapitre 26. On va vous le montrer. Matthieu le chapitre 26. Matthieu le chapitre 26. Ok. Alors dans Matthieu le chapitre 26, on va lire le verset 6 à 13. Ok. L'onction à Béthanie, on va vous le montrer. Parce qu'il y a tellement de manières pour pouvoir servir, contribuer au ministère de l'Éternel. Il y a tellement de manières, tellement. Vous êtes sans excuse. Sans excuse. Il dit, comme Yahweh se trouvait à Béthanie, chez Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui. Une femme, elle ne fait pas partie des apôtres ou des disciples, elle n'est pas prophète. Mais elle a la crainte de Dieu. Elle attendait la venue de Hamashiach. Et elle s'est déjà préparée. Elle attendait la venue de Hamashiach. Et elle s'est préparée en conséquence. Elle s'est préparée. Ah, elle a entendu que le Fils de l'homme est né. Elle a déjà commencé par travailler sans cesse. Jusqu'au jour où la prophétie a été accomplie. On va voir ce que la femme a fait. Ok, on va continuer. Il dit, une femme s'approcha de lui avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très précieux. Ça n'a rien à voir avec vos parfums que vous utilisez ici. Que ce soit Gucci, Versace, Al-Harper, la liste continue. Je dis rien. Le parfum le plus précieux a été utilisé par qui? Hamashiach. Le parfum le plus précieux. Je dis le parfum, ça n'a rien à voir avec vos parfums que vous achetez aujourd'hui dans vos magasins de Versace, de Gucci, blablabla, blablabla. Rien de tout ça, ok? Ok? Je dis absolument rien. Le parfum le plus précieux. Et elle le versa sur sa tête. Donc la femme est allée là-bas, elle a juste versé. Hamashiach ne le connaît de nulle part. Hamashiach ne le connaît pas. Mais c'est une femme qui a la crainte de Dieu, qui aime Dieu, qui aime son peuple et qui aime Hamashiach. Donc elle sait connaître les prophéties, elle sait ok, c'est ce que moi je vais faire. Elle est spirituelle, elle a travaillé toute une longue période pour pouvoir préparer ce parfum, le parfum le plus cher. Et Dieu l'a béni parce que Dieu a vu son esprit, ce qu'elle veut faire. Elle a prié, jeûné, demandé à Dieu de la bénir avec un tel parfum, le parfum le plus précieux de tous les temps, de toutes les générations. Réfléchissez. Et elle n'a pas juste fait un parfum, non. Le parfum le plus précieux, peut-être ça lui a pris 6 mois, peut-être ça lui a pris 10 ans. Mais elle a mis le temps et elle attendait ce jour-là pour pouvoir le faire. Et elle a fait le jour où l'Éternel a voulu que ça... Elle a demandé, elle a prié et Dieu l'a béni. Elle était en mesure de fabriquer le parfum le plus précieux. On a qu'à suivre. Et elle le versa sur sa tête, tandis qu'il était à table. Waouh! Donc elle est venue de nulle part. Elle a juste versé ça sur sa tête automatiquement. Tout le parfum. Maintenant, on va voir la réaction de nos aïeux. Comment ils ont réagi par rapport à la dame, à notre aïeul, la mère qui a fait un truc si un fort, miraculeux. On va continuer. À cette vue, les disciples furent indignés. Les disciples se sont fâchés. Mais ça, c'est le parfum le plus cher, ça. Ok? Le parfum le plus cher, ça. On va continuer. À quoi bon ce gaspillage? Imaginez.
Imaginez que quelqu'un prend un parfum, supposons le parfum le plus cher du monde entier aujourd'hui, et la personne l'ouvre et verse d'un coup tout sur la tête. Imaginez. Imaginez, shalom, shalom, more praises. Hachem Shabbat shalom. Et la personne verse tout sur votre... Imaginez. Donc ils se sont indignés. Ok? Ils se sont indignés. On va continuer, on va le lire. Donc, et à cette vue, les disciples furent indignés. À quoi bon ce gaspillage? Dirent-ils. Donc pour eux, c'était un gaspillage. Parce que c'est leur opinion, ça. Et si ça se passe aujourd'hui, les mêmes chrétiens aujourd'hui, beaucoup de nos frères et soeurs, ils vont dire c'est du gaspillage. Ils ne vont même pas réfléchir sur ce verset. Ils ne vont même pas réfléchir sur ce verset avant de bavarder. Ok, on va continuer. Dit-il, cela pouvait être vendu cher et donné à des pauvres. Donc pour eux, on pouvait juste vendre et donner. Ils n'ont pas réfléchi, ils n'étaient pas spirituels à l'heure là. Les apôtres ou les disciples. Ok. Yahweh s'en aperçut et leur dit, pourquoi tracassez-vous cette femme? Ok. Pourquoi vous accusez la femme? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? C'est ce que Hamashiach leur dit automatiquement. C'est vraiment une bonne œuvre. Voyons, Hamashiach les a confus.